Shalom, shalom à toutes bien-aimées et shalom à tous. Bienvenue à ce temps merveilleux de méditation matinale. Je suis Laure Prato et j'ai été missionnée ce matin pour apporter la méditation. Alors nous élevons nos voix. Père de grâce, nous voulons te dire merci pour ce jour. Merci Seigneur pour ce jour béni de Dieu, ce matin bonheur que tu nous permets Seigneur de voir. Merci Seigneur parce que dès maintenant Seigneur, tu as renouvelé ton souffle de vie au-dedans de nous. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux-là qui ne sont plus de ce monde, mais tu nous permets Seigneur de voir ce merveilleux jour parce que tu n'as pas encore terminé. Notre histoire n'est pas encore finie. Merci parce qu'aujourd'hui tu nous redonnes de l'espoir. Aujourd'hui Seigneur, oh Dieu, tu nous permets Seigneur d'être acteurs, d'être de ceux-là qui agissent pour leur vie, pour leur destinée, pour voir les choses changer. À la lumière de ta parole Seigneur, nous agissons au nom de Jésus. À la lumière Seigneur de ta parole, nous renversons, nous détruisons toutes ces choses qui nous ont longtemps empêchés de nous accomplir. Et dès maintenant, sur la base de ta parole, Seigneur, nous proclamons la vérité de Dieu pour chacune de nos vies et nous avançons, nous repoussons, nous chassons les ténèbres. Dès maintenant, c'est la lumière de Dieu qui règne. Notre chemin est éclairé au nom de Jésus et nous voyons clair désormais parce que ta parole, Seigneur, est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Nous voyons, Seigneur, nous ne sommes plus perdus, nous ne tournons plus en rond. Mais dès maintenant, nous te faisons pleinement confiance parce que c'est toi qui es le chemin, la vérité et la vie pour chacune de nos vies au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Shalom, shalom encore une fois bien-aimés. Et ce matin, nous continuons vraiment dans la pratique de la prière par la parole, conformément à ce qui nous a été enseigné cette semaine, en fait, sur la prière donc par notre pasteur. Et le pasteur nous a rappelé que la prière est un moment de conversation et de communion avec Dieu. Ce qui est vrai et vraiment ce qui est important, en fait, lorsque le pasteur nous dit que notre manière de prier en tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau en Christ, né de nouveau en Jésus, n'a rien à voir avec l'ancienne manière l'ancienne manière de faire de ce qui était dans l'Ancien Testament. Nous, bien-aimés, donc toi et moi, nous sommes enfants de Dieu. Et Dieu a disposé de tout. Il a disposé de tout pour nous qui sommes ses enfants. Nous qui sommes en Christ Jésus, Dieu a disposé de toutes choses. Il nous a donné sa parole pour parler comme lui. Il nous a donné son esprit pour agir comme lui. Donc, afin que nous vivions en fait une vie qui le glorifie, il a vraiment mis toutes ces choses-là à disposition pour chacun de nous. Ce qu'on peut faire comme constat, en fait, c'est que malgré tout ce que Dieu a fait, beaucoup de chrétiens, en fait, finalement, n'ont pas conscience de tout ce que Dieu a fait pour nous. Beaucoup de chrétiens n'ont pas conscience de cette vérité, comme le dit souvent le pasteur. Il dit souvent que les chrétiens vivent une vie en totale contradiction avec la vie de véritables enfants de Dieu. Donc, c'est à ce moment-là, en fait, que finalement, on peut constater qu'il y a des incertitudes, des peurs, des doutes qui s'installent dans les cœurs. On peut constater que ce sont des obstacles spirituels vraiment, en fait, qui prennent place. Là où Dieu nous dit que nous pouvons tout faire et que nous allons vraiment exceller, nous allons réussir dans tout ce que nous allons entreprendre. À l'intérieur de nous, à l'intérieur en tout cas de certains chrétiens, c'est des incertitudes, c'est des peurs, c'est des doutes, c'est un manque vraiment de confiance. Et donc, toutes ces choses-là, en fait, toutes ces barrières spirituelles-là empêchent une véritable évolution, empêchent véritablement d'avancer vers le chemin que Dieu a disposé pour chacun de nous. Donc, ce sont de véritables barrières qui bloquent la personne qui se retrouve dans cette situation par rapport à ce que Dieu a disposé pour elle, par rapport à ce que Dieu veut faire d'elle. Hier matin, Mme Hélène, l'épouse du pasteur, nous a amené à prier pour détruire les mensonges de Satan dans chacune de nos vies. Et c'était vraiment un merveilleux moment où il fallait détruire les mensonges. Donc, l'ennemi vient, il ment, il te susurre des paroles. Il y a des influences. Et toi, tu les acceptes. Tu les acceptes peut-être par rapport à ton passé. Tu les acceptes peut-être par rapport à ton niveau social aujourd'hui. Tu les acceptes par rapport à plusieurs critères, mais en tout cas, Mme Hélène nous a parlé vraiment des mensonges de Satan. Et ça a été un merveilleux moment où on a compris en fait qu'il fallait vraiment détruire toutes ces choses. Et ce matin, bien-aimés, nous allons prier pour renverser les barrières et éliminer tout obstacle spirituel dans nos vies. Les barrières invisibles, qu'est-ce que c'est? Les barrières invisibles sont des obstacles spirituels qui peuvent empêcher un homme d'avancer et d'atteindre les objectifs que Dieu a programmés dans sa vie ou qu'il s'est programmé lui-même. Ça veut dire que tu te mets, par exemple, tu te dis, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien atteindre tel but, j'aimerais bien réaliser tel projet. Et en fait, à l'intérieur de toi, il y a des obstacles spirituels, des barrières invisibles qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de te positionner, qui t'empêche même d'agir.
Et je voudrais en fait vraiment te rappeler ici quelques leçons que le pasteur nous a données et qui, moi, personnellement, m'ont énormément aidé, en tout cas, à me découvrir moi-même. Donc, plusieurs fois, en fait, je faisais part au pasteur de plusieurs projets que j'avais en fait à réaliser à l'étranger. Je disais vraiment, pasteur, voilà ce que j'ai à cœur de faire, ce que j'ai à cœur. Donc, c'était vraiment plusieurs projets en fait que j'avais en tête. Mais la vérité, c'est que à l'intérieur de moi, j'entendais, tu ne pourras pas y arriver. De toute façon, tu es seul. De toute façon, tu n'as pas le pouvoir pour le faire. De toute façon, regarde, il n'y a personne pour le faire là-bas pour toi. En fait, il y avait tout un tas d'informations que je recevais et que finalement j'avais accepté à l'intérieur de moi, qui faisait que j'ai beaucoup de projets, mais il y a peu de moments d'action. Il y a peu de moments de confiance parce que j'avais accepté les vérités en tout cas les mensonges de l'ennemi qui étaient devenus vérité pour moi, selon lesquels tu ne peux rien faire. Regarde, tu n'as personne de confiance. Regarde, tu ne pourras pas y arriver. Et en fait, finalement, j'ai compris que les barrières spirituelles déforment nos perceptions. Les barrières spirituelles remplissent les pensées de peur. Les barrières spirituelles remplissent les pensées de doute, de manque de confiance, jusqu'à t'emmener à douter de Dieu et à douter de toi-même. En fait, tu deviens comme tétanisé parce que la peur tétanise. Tu as les pensées, tu as des idées pleines la tête, mais en fait, tu n'arrives pas à agir parce que tu es tétanisé par la peur. Et c'est ça le but de Satan, c'est de tétaniser en fait les enfants de Dieu, c'est de les empêcher d'agir à travers les barrières spirituelles, ce dont on est en train de voir aujourd'hui. Donc, en fait, finalement, tu as envie de faire et comme il n'y a pas de réalisation derrière, tu deviens négligent. Tu passes de plus en plus de temps, finalement, sur les choses qui ne sont pas importantes parce que tu te dis, bon, au moins, ça, j'ai la possibilité de le faire. Donc, en fait, on devient négligent. On passe de plus en plus de temps à faire des choses qui ne sont pas du tout importantes. Ce qui est en fait finalement une manière de fuir ce qui nous fait peur. Donc en fait, on fuit, on tourne le dos à ce qu'on se dit incapable de faire pour courir vers des choses futiles, vers des choses vraiment moins importantes. Et c'est l'erreur, bien aimée, que nous faisons d'accepter en fait toutes ces pensées-là qui viennent nous faire croire que nous ne pouvons pas y arriver. C'est ça le but de l'ennemi. L'ennemi est là en fait finalement pour te détruire. Il rôde en fait autour de toi, mais il vient faire quoi? Il vient pour te détruire. Et le seul moyen de te détruire, c'est d'insuffler la peur, c'est d'insuffler le manque de confiance, c'est d'insuffler, de te faire comprendre que tu n'es pas capable, que tu ne pourras pas y arriver, que dans tous les cas, tu ne pourras pas produire quelque chose de bon. Et ces obstacles, bien aimés, ne sont pas visibles à l'œil nu, ne sont pas visibles en fait à nos yeux physiques, mais leurs manifestations sont visibles dans le domaine physique et dans tous les aspects de notre vie. Souvent, en fait, on ne peut pas le voir de manière humaine, on ne peut pas le voir à l'œil nu, mais c'est vraiment un combat intérieur qui se passe dans nos pensées. C'est vraiment un combat intérieur. Lorsque, par exemple, tu veux mettre un projet en place, tu te dis, mais en fait, tu n'es même pas digne. Tu n'es pas digne, en fait, que ce projet-là réussisse entre tes mains. Donc, il y a toutes ces pensées-là, en fait, qui viennent te rabaisser, qui viennent t'humilier à l'intérieur de toi. Et si tu es humilié à l'intérieur de toi, mais tu vas te sentir incapable d'agir, tétanisé. Et les gens ne comprendront pas en se disant, mais elle fait exprès. En fait, non, parce que le vrai combat se passe à l'intérieur de nous. Sur le plan spirituel, les attitudes telles que, par exemple, l'orgueil, l'incrédulité, le doute, le manque de confiance, toutes ces choses-là, en fait, peuvent avoir des conséquences qui vont affecter notre relation avec Dieu et notre croissance spirituelle. Malheureusement aussi, si on ne les élimine pas, ces obstacles mentaux-là, en fait, qui sont non seulement mentales, mais spirituelles, ont aussi des conséquences désastreuses dans la vie de tous les jours. Donc, comme par exemple, j'ai cité, que ce soit l'orgueil, l'incrédulité, le doute, le manque de confiance, tu peux bien vouloir te débattre, tu peux bien vouloir proclamer aux yeux de tous, je puis tout par celui qui me fortifie, mais bien aimé, si à l'intérieur de toi, tu n'as pas déjà détruit, tu n'as pas déjà renversé toutes ces barrières-là, tu auras beau proclamer la parole de Dieu et rien ne pourra se passer parce que tu as déjà accepté une vérité qui devient ta conscience, que ce soit consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement, il y a une vérité qui est en toi qui doit être remplacée à la lumière de la parole de Dieu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, l'objectif de Satan, c'est te faire rater la vie que Dieu a planifiée pour toi. L'objectif de Satan, bien aimé, c'est te faire rater ton éternité. C'est de te déconnecter totalement avec Dieu. Donc, les conséquences sont énormes parce que
les barrières mentales et les barrières spirituelles bloquent véritablement l'évolution d'une vie. La personne n'est pas capable, en fait, finalement, elle est capable de ne rien faire, n'est capable d'aller nulle part. Elle est incapable, en fait, de se manifester ou d'oser de faire telle ou telle chose, ou bien de s'épanouir, tout simplement. Il y a des fois, en fait, on se dit, mais je veux faire telle chose, mais je n'ai même pas d'argent. Et en fait, on se cache même derrière l'argent en se disant, mais non, je n'ai pas les fonds. Bien aimé, est-ce que déjà tu as essayé? Est-ce que déjà tu t'es lancé? Est-ce que déjà par la foi, au moins tu allais établir un devis? Est-ce que déjà par la foi, tu allais en faisant les premiers pas en disant, voilà, je veux réaliser telle ou telle chose, je me présente et je veux avoir telle ou telle information. Mais parce qu'on est bloqué intérieurement, que ce soit bloqué par la logique humaine, parce que la logique humaine se dit on va faire un devis quand on a de l'argent, on va faire un devis quand on a déjà tous les fonds nécessaires. Bien aimés, ce sont des barrières intérieures, ce sont des barrières spirituelles. Donc vu du dehors, on voit en fait cette personne faire comme tout le monde, mais en réalité cette personne est bloquée à l'intérieur d'elle. Et il a beau dire en fait la parole de Dieu, il a beau dire vraiment celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc, et il a beau en fait proclamer toutes les paroles de Dieu qu'il aura à proclamer, mais rien ne fonctionnera en lui. Pourquoi? Parce que des schémas de blocage ont été construits par l'ennemi, des schémas vraiment de blocage, de limitation, comme un seuil qu'il ne faut pas dépasser, ont été construits par Satan. C'est ce qui emmène finalement donc certaines personnes, malgré les déclarations, malgré les proclamations de la parole de Dieu, à avancer vers leur destinée. C'est ce qui les empêche vraiment de vivre la vie que Dieu a disposée pour chacun de nous. La question que notre pasteur aurait posée en fait dans ce cas-là, c'est de quoi es-tu conscient? De quoi sommes-nous conscients? Bien-aimé, tu auras beau proclamer de ta bouche, je puis tout par celui qui me fortifie, mais si à l'intérieur de toi, tu es consciente, la seule chose qui est vérité à l'intérieur de toi, c'est je ne mérite pas de faire des exploits, ou sinon je n'ai pas la capacité de réaliser telle ou telle chose, bien-aimé, tu te fourvoies. Alors tu auras beau proclamer la parole de Dieu, mais ce qui est à l'intérieur de toi criera plus fort que ce que tu pourras proclamer avec ta bouche. Parce que quand nous proclamons que nous sommes nés de nouveau, cela signifie en fait que la vie que nous avons reçue de nos parents biologiques est morte. Donc, quand nous proclamons que nous sommes nés de nouveau, nous devons comprendre par cela que nous sommes morts à notre vie humaine et elle a été remplacée par la vie de Christ. C'est une question de conscience de cette vérité. Si nous prenons conscience que nous n'avons plus, nous ne vivons plus par nous-mêmes, par nos propres forces, par une vie humaine, mais que désormais nous vivons parce que Christ vit en nous, parce que nous vivons, parce que nous avons reçu la vie glorieuse de Christ. À partir du moment où nous faisons vraiment de cette vérité notre conscience, les choses, bien aimées, ne seront plus jamais les mêmes. Si nous laissons la parole de Dieu faire asseoir cette conscience en nous, toute forme de limitation, toute forme d'obstacle spirituel disparaîtront. Dans Romains chapitre 12, verset 2, la parole de Dieu nous encourage vraiment à nous laisser entièrement transformer par le renouvellement de notre mentalité grâce à la parole de Dieu. À nous laisser, ça veut dire que c'est déjà nous qui devons accepter de nous laisser. Nous devons lâcher prise. Nous devons accepter d'abandonner notre fonctionnement, d'abandonner notre manière de faire. Il y a souvent quelqu'un qui répète « Ah, mais c'est vraiment dur hein, ce que tu demandes là. Ah, mais c'est vraiment compliqué hein, ce que tu demandes là. » Bien-aimé, juste en proclamant ça, en fait, tu es en train de proclamer ce qui est vrai à l'intérieur de toi. Et puis après, tu vas des fois, par moments, être frustré ou sinon révolté en disant « Mais je n'arrive pas, je ne comprends pas, je ne vois pas les choses évoluer. » C'est parce que tu l'as sans cesse et sans cesse proclamé. C'est parce que tu l'as sans cesse et sans cesse déclaré. Donc, en fait, finalement, l'esprit vie qui est à l'intérieur de toi donne vie aux paroles que tu proclames. Et ça, le pasteur nous l'a dit plusieurs fois. Le but dans Romains chapitre 12, verset 2, c'est vraiment nous laisser entièrement transformer par le renouvellement de notre mentalité grâce à la parole de Dieu. Si la parole de Dieu te dit que tu peux, tu te laisses transformer dans ta mentalité et tu acceptes cette vérité en te disant maintenant que j'ai de l'argent, que je n'ai pas de l'argent, que je pense pouvoir ou que je ne pense pas pouvoir, j'accepte à l'intérieur de moi que je peux parce que la parole de Dieu dit que je peux.
En fait, c'est désormais maintenant remplacé à l'intérieur de toi l'ancienne mentalité limitante, l'ancienne mentalité chaotique, l'ancienne mentalité d'échec par la mentalité de Dieu. Où il te dit tu peux parce qu'il y a Christ qui te fortifie. Il te dit ne t'inquiète de rien et fais connaître tes besoins par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et le Dieu, c'est vraiment en fait remplacer tout ce qui était à l'intérieur de toi, ta mentalité qui était ancienne par la mentalité qui est basée sur la parole de Dieu. La suite du verset nous dit, c'est elle qui nous amènera à adopter une attitude intérieure différente et donner à nos pensées une nouvelle orientation. Maintenant, tu décides d'adopter une attitude intérieure différente. Ça veut dire que là où tu es censé t'attrister, là où tu es censé t'inquiéter, tu décides maintenant de te réjouir. Tu décides maintenant d'être joyeux. Alors, les gens se demandaient, mais elle, pourtant, c'est hier, elle a reçu un courrier des huissiers qui lui demandaient de vraiment faire le nécessaire pour que les choses soient remises en ordre. Oui, tu fais le nécessaire, mais si tu n'as pas le moyen de le faire pour l'instant, bien aimé, tu ne restes pas dans l'abattement. Tu décides d'adopter une attitude intérieure différente. Non seulement tu n'y penses plus, comme le pasteur aime souvent dire, non seulement tu n'y penses plus, mais tu décides d'adopter une attitude de vainqueur. Tu décides d'adopter une attitude de celui qui a déjà. Parce que la parole de Dieu nous dit que le Seigneur est notre berger, nous ne manquerons de rien. Quel est le meilleur moyen d'appliquer la parole de Dieu si ce n'est dans ces moments-là où on est vraiment au plus bas? Bien aimé, c'est vraiment à partir de ce moment-là où on peut donner en fait une nouvelle orientation à nos pensées. Tu dis maintenant j'arrête de penser tristesse, j'arrête de m'inquiéter par rapport à cette situation. Je veux penser sur la base de la parole de Dieu. Je ne m'inquiète pas, je ne me lamente pas, mais je te dis Seigneur merci. Merci parce que cette situation maintenant même est décantée au nom de Jésus. Je me réjouis. Donc à l'intérieur de toi bien aimé, tu crées. Moi ce que je me rappelle, juste pour un petit témoignage, je me rappelle, lorsque je sentais la tristesse monter à l'intérieur de moi ou bien j'avais envie vraiment de me lamenter parce que ci n'allait pas, parce que ça ne fonctionnait pas. Bien aimé, je mettais en fait des fois des one-man shows. Donc vraiment quelque chose en fait qui va me faire changer ma pensée de tristesse et qui va m'amener dans le rire. Donc, ou sinon, tu vas dans la parole de Dieu, tu regardes, qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu m'enseigne? Je prends ce que Dieu me dit et je remplace, je répète. Merci Seigneur parce que maintenant, je ne m'inquiète de rien. Je ne m'inquiète de rien parce que le fait de s'inquiéter ne va m'amener à rien. Ça ne va pas m'amener plus de jours sur ce monde, dans ce monde. Tu remplaces, bien aimé, les pensées qui sont à l'intérieur de toi sur la base de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que tu veux donner à tes pensées une nouvelle orientation. Bien aimé, la parole méditée de manière constante et surtout appliquée dans nos décisions de vie est capable de changer, est capable de briser les barrières mentales et d'éliminer les obstacles spirituels dans notre esprit. Donc, nous allons donc prier en fait finalement sur la base de ce que dit la parole de Dieu pour briser les barrières et éliminer tout obstacle dans notre esprit. Nous sommes ce que la parole de Dieu dit que nous sommes. Nous ne sommes pas les mensonges que l'ennemi dit de nous. Nous ne sommes pas limités aux barrières spirituelles que l'ennemi a voulu insuffler à l'intérieur de nous. Les expériences du passé ne doivent pas nous dire ce que nous ne sommes pas. Parce que ce que nous sommes est véritablement dans la parole de Dieu et dans la parole de Dieu seul. Nous sommes ce que la parole de Dieu dit que nous sommes. Les expériences du passé ne doivent pas nous dire ce que nous ne sommes pas. Donc nous devons vraiment élever nos voix toutes les fois où nous sentons notre esprit, ou sinon notre âme, se décourager, s'inquiéter, s'attrister, avoir une pensée limitante en se disant non, ça c'est pas pour moi, ou sinon non, ça franchement je laisse ça aux autres. Bien aimé, tu remplaces par la parole de Dieu. Je puis tout. La parole de Dieu ne dit pas je puis faire une partie ou sinon je peux faire quelque chose. Non, je puis tout. Maintenant, même quand tu entends le tout, ta pensée limitante aussi va te limiter à te dire ben oui, ça oui, mais quand même bon, pas ça, ça c'est trop. Quand tu dis l'Esprit du Seigneur est en moi, donc je puis tout par celui qui me fortifie. Qu'est-ce que tu mets dans le tout, bien-aimé? Tout dépendra aussi de ta liberté de penser, de ton extension. Quand tu dis tout, qu'est-ce que tu vois? Bien aimé, nous allons prier, nous allons élever nos voix pour briser vraiment, pour détruire l'incrédulité. Dans Matthieu chapitre 13, verset 58, la parole de Dieu nous dit que Jésus
ne fit pas beaucoup de miracles dans un village à cause de leur incrédulité. Hébreux chapitre 11 verset 6, la parole de Dieu nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Donc sur la base de cette parole, nous allons élever nos voix bien-aimées pour détruire l'incrédulité. Père, nous voulons, Seigneur, te dire merci. Merci pour cette parole, Seigneur, qui nous permet de détruire toute forme, Seigneur, de limitation dans notre foi, toute forme de blocage qui nous empêcherait, Seigneur, de croire que tu existes, pour nous empêcher de vivre, Seigneur, ta parole. Nous croyons que tu existes, nous croyons dedans de nous avons foi en toi. Alors rien ni personne ne pourra nous faire croire, Seigneur, le contraire. À l'intérieur de nous, notre conscience est basée sur la vérité selon laquelle tu es vivant. Tu es celui-là, Seigneur, qui existe parce que tu nous as démontré dans nos vies, dans notre quotidien, que tu agis, que tu es vivant, que tu existes, que tu as déjà fait et que tu es encore en train de faire. Merci parce qu'au-dedans de nous, au-dedans de chacun de nous, Seigneur, nous prenons pleinement conscience, Seigneur, de notre foi, de notre réalité, Seigneur, spirituelle, de ce que nous sommes enfants de Dieu, qu'à l'intérieur de nous, Seigneur, réside l'Esprit de Dieu, que nous sommes le temple de l'Esprit de Dieu et que son Esprit, l'Esprit de Dieu en nous crie « Abba, Père ». Alors nous ne sommes pas, Seigneur, enfants du dehors, nous sommes enfants de la maison. Au-dedans de nous, Seigneur, le fruit de l'Esprit se manifeste pleinement. Et dans ce fruit, Seigneur, nous manifestons la foi, la fidélité en ta parole, la fidélité, Seigneur, dans ce que tu nous demandes, dans ce que tu nous recommandes de faire. Merci, Seigneur, pour cette foi qui croit, Seigneur, au Dieu, qui est une ferme assurance des choses que nous espérons, une démonstration de ce que nous ne voyons pas. Nous croyons, Seigneur, au-delà des limites. Nous croyons au-delà de nos yeux physiques. Nous croyons au-delà, Seigneur, de tout ce qui est humain, de tout ce qui est charnel. Nous refusons d'être limités dans notre foi au nom de Jésus. Pas une foi, Seigneur, comme les hommes l'ont déterminé, mais une foi spirituelle. Une foi, Seigneur, qui dépasse les limites. Une foi qui ose. Une énergie, Seigneur, que nous positionnons sur ta parole. Oui, nous croyons. Oui, nous croyons, alors nous agissons. Oui, nous croyons, alors nous posons des actes sur ce que tu as dit dans ta parole nous concernant. Alors rien ni personne ne pourra nous empêcher de croire que tu es capable d'agir, Seigneur, dans chacune de nos vies. Que notre cas n'est pas un cas isolé et fini. Que notre cas n'est pas un cas, Seigneur, sans issue. Mais nous croyons, nous avons foi, Seigneur, que nous allons manifester chaque trait de ton caractère au nom de Jésus. Nous manifestons, Seigneur, chaque trait de ton caractère au nom de Jésus. Nous manifestons le fruit de l'Esprit dans notre esprit, dans notre âme, dans notre corps, au nom de Jésus. Et rien ni personne ne pourra nous empêcher, Seigneur, de voir cela en manifestation au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons élever nos voix, bien-aimés, pour détruire le manque de confiance. Une personne qui manque de confiance en elle hésite à répondre à l'appel de Dieu. Une personne qui manque de confiance en elle hésite à faire ce que Dieu attend d'elle. Elle a tendance à douter de ses propres valeurs. Elle a tendance à douter de son identité en Christ et à se sentir incapable, incompétente à faire certaines choses qui sont en fait finalement importantes pour sa vie, mais pour lesquelles elle pense être incapable. Cette personne, sera incapable à saisir les opportunités que Dieu mettra devant elle. Elle sera tétanisée par la peur, elle sera tétanisée par le manque de confiance. C'est une personne qui se sentira toujours en insécurité et dans une sorte d'auto-condamnation. Donc nous allons élever nos voix pour vraiment détruire le manque de confiance. Dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7, la parole de Dieu nous dit « Car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, cet esprit nous remplit de force, d'amour et de maîtrise de soi. » Alors nous allons élever nos voix bien-aimées pour vraiment briser les forteresses, briser les limitations que produit le manque de confiance. Nous allons élever nos voix. Père, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur pour cette parole qui nous permet maintenant de nous réajuster.
Peu importe notre passé, peu importe notre éducation, peu importe, Seigneur, la société dans laquelle nous avons évolué jusqu'ici. Alors que nous réalisons que nous sommes enfants de Dieu et que ton esprit réside en nous, nous proclamons que nous sommes le temple du Dieu Tout-Puissant. Nous sommes le temple de l'Esprit de Dieu. Alors plus aucune peur, plus aucune limitation, plus aucune distraction, plus aucun manque de confiance n'a de place en nous au nom de Jésus. Tu dis, Seigneur, dans ta parole, que l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides, mais au contraire, cet esprit nous remplit de force. Dès maintenant, Seigneur, nous sommes remplis de force. Dès maintenant, Seigneur, nous sommes remplis de capacités. Tu dis, Seigneur, dans ta parole que nous pouvons faire toutes choses par celui qui nous fortifie. Tu dis que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors nous sommes fortifiés. Nous avons la force nécessaire pour accomplir les projets que tu as prévus pour chacun de nous. Nous avons la force mentale, la force spirituelle nécessaire que tu as disposée pour chacun de nous afin d'accomplir, de manifester, Seigneur, la destinée que tu nous emmènes à manifester. Plus aucune limitation, plus aucune faiblesse spirituelle, plus aucune faiblesse mentale ne fera, Seigneur, oh Dieu, ne nous emmènera, Seigneur, dans une sorte d'immobilisme. Dès maintenant, nous pratiquons la parole de Dieu. Tu dis, Seigneur, que nous avons reçu un esprit de force. Alors nous nous saisissons, nous proclamons, Seigneur, que cet esprit de force maintenant nous accompagne dans tout ce que nous allons réaliser au nom de Jésus. Nous sommes remplis d'un esprit d'amour. L'esprit d'amour est pleinement, Seigneur, manifesté à travers nous au nom de Jésus. Tu dis que l'amour de Dieu, Seigneur, est répandu dans nos cœurs par ton esprit. Alors, plus aucune sorte de timidité, plus aucune sorte, Seigneur, de peur ne vient nous assaillir au nom de Jésus. Nous avons, Seigneur, l'amour au-dedans de nous, l'amour qui déplace les montagnes, l'amour qui fait au-delà, Seigneur, de ce que nous pouvons penser ou même imaginer. L'amour, Seigneur, qui va au-delà, Seigneur, des faiblesses, des manques de celui qui est devant nous. Nous allons, Seigneur, et nous faisons des exploits. Nous allons, Seigneur, et nous surplantons. Nous faisons des exploits dans tout ce que nous allons entreprendre au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour cet amour qui nous amène à être compatissants, à être bienveillants. Seigneur, merci parce que désormais, il n'y a plus de manque de confiance en nous. Et cet amour nous remplit, nous sature au nom de Jésus. Merci parce que tu nous as remplis. Seigneur, par ton esprit au-dedans de nous, nous manifestons la maîtrise de soi. Nous n'avons pas besoin, Seigneur, de le faire par nos propres forces parce que par ton esprit en nous, nous nous maîtrisons devant chaque situation. Lorsque nous traversons le feu, lorsque nous traversons, Seigneur, les eaux, nous savons que tu es là, main dans la main. Alors nous ne laissons plus la peur nous tétaniser. Nous ne laissons plus, Seigneur, le manque de confiance nous emprisonner. Nous ne laissons plus, Seigneur, toutes ces choses nous laisser nous entraîner dans un manque, Seigneur, d'action. Mais nous agissons sur la base de ta parole. Nous sommes, Seigneur, confiants, nous sommes stables, nous sommes, Seigneur, fondés sur le roc et les tempêtes sont passées et les vents ont soufflé et rien ni personne ne pourra nous déstabiliser au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes fondés sur toi et sur toi seul. Nous sommes remplis de paix et de quiétude et c'est là, c'est dans ça, Seigneur, que se trouve notre force. Béni sois-tu parce que maintenant, plus aucune sorte de manque de confiance parce que tu résides en nous et en nous, Seigneur, il y a ton esprit. Donc nous sommes rassurés. Plus aucune peur au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons élever nos voix. Nous allons prier pour détruire la forteresse de la peur. La peur peut avoir un impact profond et négatif sur notre vie sociale, sur notre vie spirituelle. Une impression comme si quelque chose de mauvais va t'arriver. Une impression vraiment en fait, ce qui t'est communiqué, c'est n'y va pas, tu ne pourras pas y arriver. N'y va pas, tu vas échouer. N'y va pas, tu n'es pas la bonne personne. C'est vraiment en fait ces pensées-là qui sans cesse te sont transmises. Sans cesse te sont transmises. Ou sinon, par exemple, la peur de l'avenir en te disant, mais de toute façon, le mariage, c'est pas pour toi. Enfanter, c'est pas pour toi. Tu peux même pas imaginer toutes ces choses parce que ce n'est pas réservé à toi. Bien-aimé, ce sont les pensées de l'ennemi qui t'emmènent à avoir ce genre de conscience-là pour ne pas attirer à toi ce que Dieu a disposé pour toi. La peur de la peur, la peur de la mort, pardon, la peur d'échouer, la peur de ne pas s'en sortir. Toutes ces choses-là, le pasteur nous disait un jour que tout ce que nous voulons être, tout ce que nous voulons devenir se trouve
se trouve de l'autre côté de la peur. Parce que finalement, celui qui contrôle ses peurs devient maître de sa vie et de son avenir. La peur peut nous empêcher de faire confiance en Dieu. La peur peut nous empêcher de croire en sa parole. Et en fait, on se fait des scénarios négatifs. Et si je n'y arrivais pas, je n'arrivais pas. Et si en fait, finalement, j'y vais, mais que ça ne fonctionne pas. Et si en fait, finalement, j'essaye, mais que ça ne fonctionnait pas. En fait, on se fait vraiment des scénarios négatifs en nous tout le temps. Et elle peut même te pousser à te détourner de Dieu et à chercher du réconfort dans d'autres choses. Mais la parole de Dieu nous dit dans Jérémie chapitre 29 verset 11, la parole de Dieu nous dit que le Seigneur sait quel projet qu'il forme pour nous. Il nous certifie que ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur pour nous donner un avenir à espérer. Ça veut dire, bien aimé, que toutes les fois où tu as à t'inquiéter, toutes les fois où tu as à douter, toutes les fois où tu as à manquer de confiance, toutes les fois où tu as à avoir peur, dis-toi que ça ne vient pas de Dieu. Toutes les fois où tu te sens incapable à accomplir une tâche, incapable à accomplir une mission qu'on t'a donnée et que tu te sens vraiment incapable à l'intérieur de toi, bien-aimé, ça ne vient pas de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit qu'il a des projets de bonheur pour chacun de nous afin de nous donner un avenir à espérer. Donc nous allons élever nos voix, Encore, je vais lire ce passage qui vraiment est intéressant. Dans Ésaïe chapitre 43 verset 4, la parole de Dieu nous dit « C'est que tu as du prix à mes yeux. Tu comptes beaucoup pour moi et je t'aime. Donc je donne des hommes à ta place, des peuples en échange de toi. » Ça, c'est ce que Dieu dit en fait finalement pour le peuple d'Israël. Mais bien aimé, c'est adressé à toi. Là où tu te dis, je ne pourrais pas y arriver. De toute façon, je ne suis pas la bonne personne. Je ne suis pas digne d'accomplir toutes ces choses. La parole de Dieu te dit ce matin, c'est tu as du prix aux yeux de Dieu. C'est que tu comptes beaucoup pour Dieu et il t'aime. C'est ce qu'il te dit. Donc, que toutes sortes de peurs maintenant disparaissent au nom de Jésus. Nous allons élever nos voix et détruire les forteresses de la peur en nous. Père, nous te bénissons, Seigneur, pour ces moments. Merci, parce que c'est toi qui nous donnes, Seigneur, d'identifier, Seigneur, les semences de l'ennemi, de renverser, de détruire, de déraciner tout ce que tu n'as pas planté, tout ce qui ne vient pas de toi. Alors dès maintenant, nous localisons, Seigneur, la forteresse de la peur, forteresse de peur qui nous a empêchés d'avancer, forteresse de peur qui nous a longtemps immobilisés, forteresse de peur qui nous a fait longtemps croire que nous n'étions pas la bonne personne, que nous n'étions pas dignes, que nous étions moins que rien, que nous n'étions pas capables d'accomplir telle ou telle chose. Forteresse d'échouer, forteresse de peur qui nous emmenait, Seigneur, à penser sans cesse à l'échec, forteresse de peur par rapport à l'avenir, forteresse de peur qui nous emmène à croire que nous ne sommes pas capables de réaliser telle ou telle chose. Dès maintenant, au nom de Jésus, tu es localisé, mis à nu et désormais nous ne voulons plus de toi. Nous ne voulons plus des pensées négatives. Nous ne voulons plus des pensées de peur qui nous tétanisaient. Nous ne voulons plus des pensées de peur qui nous recroquevillaient sur nous-mêmes, qui rendaient inutile, qui rendait inefficace la parole de Dieu dans chacune de nos vies. Dès maintenant, nous renversons tout système de pensée, toute pensée de peur, toute forteresse de peur qui nous a longtemps tétanisés au nom de Jésus. Nous renonçons à cet état d'esprit qui nous pensait croire que nous ne pouvons rien faire, que nous n'étions pas la bonne personne, que nous n'étions pas capables, que nous n'étions pas dignes d'accomplir toutes ces choses. Dès maintenant, au nom de Jésus, nous renversons et détruisons et déracinons toute semence que la peur a pu entretenir, a pu semer à l'intérieur de nous au nom de Jésus. Nous avons accepté ces pensées, nous les avons entretenues, nous les avons cajolées, nous les avons nourries. Mais dès maintenant, nous prenons conscience que ce sont des semences négatives de l'ennemi. Nous les déracinons, nous ne voulons plus de vous. Dès maintenant, nous remplaçons toutes ces
toutes ces mauvaises pensées, tout ce mauvais système de pensée par la parole de Dieu. Seule la parole de Dieu est notre nourriture. Seule la parole de Dieu est notre vérité. La parole de Dieu nous dit que nous pouvons faire toutes choses par celui qui nous fortifie. Et il dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais nous avons reçu un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de maîtrise de soi. Dès maintenant, la peur n'a plus de place parce que celui qui est en nous est plus fort. Il est plus fort. Il est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors dès maintenant, nous nous levons, nous agissons, nous posons des actes concrets. Nous posons des actes concrets parce que nous savons que nous sommes les bonnes personnes, parce que nous savons que nous pouvons y arriver, parce que nous savons qu'en Christ nous faisons des exploits, parce que nous savons que nous allons réussir dans tout ce que nous allons entreprendre, sans exception au nom de Jésus. Plus aucune limitation dans nos pensées. Tout ce qui nous faisait croire que nous n'allons pas y arriver, que nous n'étions pas les bonnes personnes maintenant disparaît au nom de Jésus. Père, merci, parce que désormais ce qui nous reste à faire, c'est la pratique. Parce que nous pratiquons, nous nous efforçons de pratiquer à l'inverse de ce que nous avons fait jusqu'ici, nous voyons nos vies être transformées à la lumière de ta parole. Parce que dès maintenant, nous engageons, Seigneur, à faire le contraire de ce que nous avions toujours fait. Dès maintenant, Seigneur, par ton esprit de force à l'intérieur de nous, nous sommes capables et nous travaillons. Nous sommes capables et nous posons des actes concrets. Dès maintenant, Seigneur, nous fonctionnons, nous parlons, nous méditons, nous réfléchissons, nous imaginons à la lumière de ta parole et de ta parole seule. Nous méditons, nous réfléchissons à la lumière de ta parole. Lorsque nous allons vouloir, Seigneur, lorsque nous allons vouloir nous investir dans un projet, lorsque nous allons vouloir faire plus que ce que nous avions fait dans le passé, plus aucune limitation, plus aucune sorte de barrière spirituelle, plus aucune sorte de plafond spirituel au nom de Jésus. Parce que l'Esprit de Dieu, de toute capacité, l'Esprit créateur réside à l'intérieur de nous. Et tu nous emmènes, Seigneur, à faire au-delà de ce que nous pouvons penser ou même imaginer. Parce que nous n'agissons pas par nos propres forces, ni par notre intelligence, ni selon, Seigneur, notre domaine de compétence. Mais nous agissons selon ton esprit à l'intérieur de nous qui nous permet de faire de véritables exploits afin que ton nom seul soit glorifié au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous allons élever nos voix pour cette journée parce que nous voulons véritablement que cette journée soit à la lumière de la parole. Alors nous élevons nos voix pour donner une directive selon ce que tu veux voir, selon ce que tu veux manifester selon cette journée. Bien-aimés, élevons nos voix. Père, nous voulons te dire merci Seigneur pour cette journée merveilleuse que tu nous permets de voir. Aujourd'hui est la journée que le Seigneur a fait. Et elle est, Seigneur, pour nous un sujet de joie, un sujet de reconnaissance. Et tes bontés, tes grâces et tes faveurs, Seigneur, se renouvellent chaque matin. Alors pour ce jour merveilleux que tu nous donnes, comme un don, comme un cadeau, comme un présent, nous voulons, Seigneur, manifester tout au long, Seigneur, de cette journée ta parole et ta parole seule au nom de Jésus. Nous déclarons dès maintenant que nous voyons, nous déclarons dès maintenant que nous avons une journée guidée par ton esprit et ton esprit seul au nom de Jésus. Les œuvres de la chair, les influences de la chair, les influences du monde des ténèbres n'ont plus de pouvoir sur nous au nom de Jésus. Dès maintenant, nous sommes soumis à l'Esprit de Dieu. Nous sommes soumis, Seigneur, aux œuvres de l'Esprit au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que nous tournons le dos, Seigneur, aux œuvres des ténèbres. Nous tournons le dos aux œuvres, Seigneur, de ce monde. Parce que ce qui est plus important, Seigneur, pour chacun de nous, c'est de manifester Christ. Alors nous regardons toutes ces choses comme de la boue. Dès maintenant, nous nous focalisons sur ce que ta parole renferme pour chacun de nous. Tout au long de cette journée, Seigneur, nous voyons une journée bénie de Dieu. En tout point de vue, en toute situation, peu importe, Seigneur, le lieu que notre pied foulera, nous déclarons au nom de Jésus succès, grâce, faveur, bénédiction, paix de Dieu en toutes circonstances au nom de Jésus.
Nous sommes bénis de Dieu, alors tout lieu que foule la plante de notre pied est également béni. Juste par notre présence, nous bénissons. Juste par notre présence, nous transmettons la paix, nous transmettons la joie, nous transmettons l'amour de Dieu, nous transmettons la vie de Dieu au nom de Jésus. Cette journée, Seigneur, est une journée où nous ne manquons de rien. Parce que tu pourvois chacun de nos besoins. Nous sommes dans la quiétude, nous sommes dans la paix, nous sommes dans le repos. Merci Seigneur parce que notre famille ne manque de rien. Merci Seigneur parce que chaque membre de notre famille est sécurisé, protégé au nom de Jésus. Aucun accident, aucun incident, Seigneur, ne viendra frapper à notre porte parce que dès maintenant, Seigneur, nous sommes, Seigneur, sous ta conduite. C'est toi, Seigneur, qui nous inspire et nous guide vers les lieux que nous devons aller au nom de Jésus. Parce que nous sommes obéissants à toi, Seigneur, tu nous épargnes, tu nous arraches du danger. Dès maintenant, nous savons, Seigneur, que cette journée, Seigneur, est une journée de bénédiction, est une journée de grâce, est une journée de faveur divine. Dans nos lieux respectifs, au travail, Seigneur, à l'école, à la maison, Seigneur, c'est toi qui nous bénis de toutes sortes de bénédictions et nous le manifestons maintenant au nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, parce que à travers nous, Seigneur, nous sommes, oui, lumière du monde, sel de la terre. Alors, à travers chacun de nous, nous annonçons Christ. Nous apportons la vie de Jésus. Et oui, Seigneur, à travers nous, c'est Christ qui est annoncé. C'est Christ qui est visible. Dès maintenant, à jamais. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés, et passons une excellente journée. Shalom.